Voilà, bienvenue à la chaîne. J'aimerais que nous parlions aujourd'hui j'aimerais que nous parlions de Google Drive. Bon, ça c'est une vidéo que je vais mettre dans la chaîne YouTube en général. Vous savez, Google Drive c'est un outil très important si vous savez comment l'utiliser. Bon, souvent quand vous avez un ordinateur ou une tablette, vous cherchez l'application Word. Et je suis passé par là. On se retrouve en train de télécharger de ces trucs avec les virus, et ainsi de suite, bien sans licence et bon, bref. Une façon de continuer cela, c'est d'utiliser Google Drive. Google Drive, c'est bien parce que bon, ça vous offre d'abord 15 gigas de mémoire dans le Drive. Ça vous offre la possibilité d'utiliser, euh, regardons, Excel, Word, Excel, PowerPoint et les formes. On va faire à cette vidéo tout. On va faire rapidement, on va tout parler sur les formes. Ok, Word. Commençons par Word. On va voir comment créer tout ça. Je vais aussi vous introduire comment le faire. Vu que je me dis que vous savez comment utiliser euh, tous ces programmes-là. Word, Excel et PowerPoint. Allons sur Word. Si on clique sur Google Doc, créer un nouveau. Ok, je recommence. Pour créer un fichier Google Doc, Word, bah, c'est Word sur Drive, c'est Drive. Word sur Drive, c'est Doc. Ok? On parle de Google Doc. Pour créer un, on passe sur New, on appuie sur New, Nouveau, plus, on passe sur Google Doc, on va partir sur Blank, ou bien From Template, on part Google Doc simplement. Bon, le texte que je vais réécrire, c'est ceci. Ce texte sur Word, je vais le réécrire là-bas. Je peux juste le copier. Je ne veux pas tout copier. Je ne veux pas tout refaire 0 à 0. Bon, une fois que le texte est copié, je vais venir mettre là. Et vous voyez, vous pouvez formater comme ceci. On peut y donner un cycle, n'est-ce pas? Donner un cycle, ici en haut. Disons qu'on veut changer peut-être que l'écriture. On choisit tout. Ici, on choisit le font, l'écriture. Souvent, c'est Times New Roman. On passe sur Times. La Times New Roman ici. Voilà. On peut augmenter la taille. 14. Souvent, on peut faire de ça texte normal. Quand on fait de ça texte normal, ça veut dire que à chaque fois qu'on écrit un nouveau texte, ça va utiliser la même forme. Donc, on ne sera pas obligé de chaque fois refaire la forme. Comment le faire? Pour le faire, disons, on veut que ce soit un texte normal. Disons ça. Ça va? Pourquoi? Parce que c'est Times New Roman, c'est taille 14. On va ici, on va normal text, on update to match. Donc, actuellement, si on appuie ça, apply, disons qu'on choisit ça. Si on part, juste apply normal text, vous voyez, ça change. Ça devient Arial taille 11. Mais si on veut que ça, ce soit normal text, on passe sur normal text, on va update normal text. Donc, ce qui fait que si maintenant on vient encore choisir ceci, voilà. Vu que ça c'est normal text, ça a directement changé. OK? Bon. On, on doit supprimer. OK. Bon, comme vous pouvez le constater, on a fait ceci. Si on veut que ce soit le titre, n'est-ce pas? On veut que le titre soit formaté de façon spéciale. On peut faire ceci. Pour aligner le texte, on va ici. On aligne au milieu, on aligne à la fin, et on étire, n'est-ce pas? Bon, on va aligner au milieu. On veut que le texte soit en gras. On appuie juste sur B, en italique, souligné, et on veut que le texte soit plus court. Disons 19, 20. Une bonne taille, ok. Ah, ok, 20, c'est la bonne taille qu'on cherche. Ici, on veut que ce soit le titre, n'est-ce pas? On peut venir ici, title, update to match, n'est-ce pas? Si maintenant, une fois qu'on a un title ici, voilà, on peut toggle. Si maintenant on veut que ça, ce soit un sous-titre, n'est-ce pas? Disons, on veut une taille un peu plus grande, 17, le sous-titre peut rester là,
On veut que ce soit italique. On part là. Subtitle, n'est-ce pas? Update to match, n'est-ce pas? Non, 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 pas subtitle. Euh, on veut que ce soit titre 1, heading 1, n'est-ce pas? Update to match. Ouais, une fois que c'est heading 1, on a ceci. Ce qui fait que si peut-être on, disons que bon, ça, connaître la longueur, on part titre 1, donc on peut appliquer. Ce qui fait que si on veut monter ce titre, on peut monter en haut, on appuie sur ça, on monte là. Si on veut voir aller à ce niveau, on part là. C'est une façon d'organiser le texte. Et ici, on veut peut-être ça aussi, mais disons, on veut augmenter à 16. Bon, faisons ceci. Ici, on veut monter à 16. On veut que ce soit à la fin. Non, à la fin. On veut que ce soit peut-être le cycle 2. Vous voyez, on a cycle 1 et ça, c'est le sous-cycle du cycle 1. Disons qu'on veut maintenant, bon, vu qu'on a ça, on peut maintenant faire ici. Ça, c'est cycle 2. Bon, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez aussi ajouter comme vous voulez. Ainsi de suite. Disons, on a le cycle 2, on a le cycle 1, le cycle 2. Ça, disons, on va faire de ça un cycle 1. Vous voyez, cycle 1, comme ceci. Et ça, cycle 2. On peut juste appuyer là. OK. Si on appuie juste là, ça c'est cycle 1, c'est cycle 2. Vous voyez maintenant le texte est organisé. Si on a long du comment puis-je que voir ici, comment c'est organisé. Voilà. Bon, j'ai une question pour vous la faire. Peut-être qu'on peut créer les listes. Bon, disons que je supprime ceci. Sur Google, on peut créer des listes pour que, sur Google, sur Word, on crée les listes, même sur Google Drive. Non, Google Docs, comme ici. Google Docs. Pour ce faire, on choisit ce qu'on veut faire comme liste. On va choisir le type de liste. On peut mettre comme ceci. On peut mettre le type de liste. On peut choisir comme ceci. Vous voyez? On peut choisir comme ceci. Là. Non, on choisit ça d'abord ceci. Vous voyez? Liste approchée. Intéressant. Vous voyez? On choisit liste. On peut enlever. On choisit liste approchée. Ainsi de suite. Nous allons choisir un autre type de liste. Juste pour vous montrer qu'il y en a de tout. Les étoiles. Les flèches. Hein, d'autres flèches. Et ceci. Nous allons quoi ceci. OK. Question pour vous là, on peut faire l'énumération. On peut numérer comment? Soit on fait un point ceci, ça fait une numération, n'est-ce pas? Ou alors on fait deux, bon, ça c'est pas de numération. On peut énumérer, ou alors on peut venir ici, n'est-ce pas? On peut choisir ce type de numération. Et quand on clique ça, ah, deux points ici. Vous voyez, on écrit quoi? Comme ceci, on numère comme ceci. Ça petit a, ouais, ça devient une numération petit a. On dit, on va prendre ceci. Hein? Ah, 4, comme ceci. Et donc, j'ai non. Oh, bon, quel bizarre. Ok. Disons ceci, on va faire 4 points, espace, 5 points, espace. Ah, ok, disons, note 3, ainsi de suite. Hum,
Si on veut, par exemple, faire quoi encore? Peut-être qu'on peut peut-être utiliser d'autres numérations, disons ça. Voilà. On va utiliser ça encore. On va encore utiliser ceci, ou bien cela. OK? Et disons que, qu'est-ce qu'on peut encore vouloir faire sur Word? Euh, oui, on peut ajouter une image. On va ajouter une image. Faire ceci. On peut venir sur l'ordinateur. Voilà, on peut chercher sur le web. Et si on cherche sur le web, on peut utiliser l'image d'un chat. On essaie. Bon, vous voyez, on peut diminuer, pas agrandir, diminuer, ainsi de suite. Même le mettre au text wrap. En fait, ce sont on appelle ça comment? Des options qu'on utilise souvent pour, bon, souvent quand on fait les mémoires, les rapports de stage, les récits de rapport, il y a souvent des spécificités qu'on nous demande. Donc, je vous montre juste comment les trouver. On peut utiliser les extensions. Il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser. Peut-être que pour choisir la grammaire, la langue, et ainsi de suite. On peut mettre les citations. Disons, faut mettre ça comme citation. On va citer quoi? Et ça. On peut changer le type de citation. Et citation MLA, Chicago auteur, machin truc. On choisit. On importe la source. On peut partir, ah, on peut aller sur, disons, si on voit. Bon, on peut mettre une citation en fonction de ESPN, n'est-ce pas? Il vous manque un peu. Hum, bref, on cherche sur la pause. Ok, si on copie ESPN, on vient là. Si on met ceci, si on cherche, ok, on peut venir citer manuellement. On met le nom de l'auteur, on met, disons Facebook, on titre Facebook, euh, tu vois, Lolo, 22, Yaoundé, littoral indiqué. Centre, hein, région de Max Milo, 2, donc on peut faire comme ceci, on met, si on ajoute une citation, vous voyez, on peut citer comme ceci, et au niveau des, ça peut-être une liste de références, hein, voilà, ou au niveau des citations, vous voyez ça, c'était comme ceci, comme cela doit être fait. Bon, peut-être que cela a mis, ça, page number, on peut remplacer par le nom de la page, 915. Vous voyez ici, peut-être que vous écrivez un mémoire, blablabla. Et au niveau des références, je sais pas comment ajouter. Bon, on va ajouter comme ça plusieurs fois. Voilà, au niveau des références, voilà. Quand vous venez vérifier à la fin, vous voyez, ça vous affiche exactement ce qu'il faut, sans que vous n'ayez à vous tracasser la tête. Vous pouvez changer et mettre ça, ML8. Si on vient comme ça, ML8, on peut au niveau des références ajoutées. Vous voyez, ça cite différemment.
Vous voyez le type aussi. ML ça. Si on vient là. Ouais, ouais, ça cite différemment. Donc souvent, quand vous demandez de faire un travail, on vous dit exactement selon quel système réfère les références. Ok, c'est presque tout pour... Si vous voulez que j'aille en détail, en fait, on va aller en détail, on va travailler document par document. Euh, Ici, avec Excel. Bon, ici, on a créé un traducteur. Excel. Ouvrez Excel, comme d'habitude. New, Sheet, on appuie sur Sheet, on a un nouveau fichier. Bon, ici, pour retrouver tous les documents, si on a qu'à partir, attendez, on a qu'à partir, on appuie ça, Home, et on a tous les documents qu'on veut. Vous voyez? Les documents, on peut sauvegarder ici, on peut me créer un résumé, on appuie là, et on le modifie à notre guise. Vous voyez? Une façon simple, c'est un résumé. Ok. Donc, pour ça, disons, je veux, bon, on peut partir en détail sur ça un peu plus tard. On peut créer les bons tableaux, les mauvais tableaux. Bon, on va fermer. Je veux créer un dictionnaire qui va traduire du français à l'anglais. Dictionnaire, n'est-ce pas? Je peux mettre la flèche. Bon, ça commence comme Excel. Vous voyez, vous avez tous les formats, les data tools, extension, French, English. On peut formater comme ça. Oui, formatage. Times New Roman. On peut augmenter la taille. Vous voyez, j'ai sélectionné d'abord. On augmente la taille. On met en gras, italique, on met pas italique. On met le fond, machin en arrière. On met le vert. Changer la couleur, on met le rouge. Que faire encore? On peut centrer. Si on veut centrer, même chose. Bon, essayer un peu de commenter ceci. Euh, ok. Ceux qui savent comment mettre les fonctions sur Excel. Bon, il y a la fonction translate, n'est-ce pas? Ouais. Bon, souvent, quand on ne connaît pas utiliser Google, bon, disons, on a la fonction, n'est-ce pas? On a le mot courrier, le verbe courrier, marcher, rire. Ok. Si je veux avoir un dictionnaire qui va faire qu'à chaque fois que je mets que je mets un mot, écrire un mot ici, ça traduit, c'est fait comment? Je viens là, je mets égal, c'est Google Translate, voilà, Google Translate, je choisis, donc, ici on met texte, source language, target language. Virgule, point virgule, virgule. Source language, c'est français, FR, target language, IN. Je pense que c'est entre guillemets, et c'est ça, c'est entre guillemets. Ce sont les guillemets, je pense. Fait. Voilà. Running. Bon. Ah, ok. Et comment ça va en Excel pour automatiser la fonction à la prochaine ligne. Bon, si on veut que ce soit automatique sur la dixième, on dit à la dixième. Bon, vous voyez, on a to work, laugh. Ce qui fait que si on écrit un mot ici, ça va directement se traduire là. Disons, mais ici, sleep, rest. Ah, non, non, dormir. Oh, voilà. Dormir. Ça va traduire ici. Oui. Se vêtir. J'ai pas d'accent. Hum, ramper, pleurer, fidéliser. Ah, non, non, fidéliser. Annuaire. Ok. Pour automatiser la fonction toute la ligne, on peut le faire comme ça, on dit, ce qui fait que, bon, à chaque fois qu'on écrit un mot, ça va toujours traduire.
OK. Il y a toutes sortes de fonctions. Et bon, il y a aussi les calculs, tout ça. Bon, on peut, bon, je vais faire un tutoriel, mais ce sera en russe, pour les enfants de l'école. Comment utiliser Excel, là, on va voir toutes les fonctions. Bon, je sais pas si je fais ça en français ou en anglais. Bon, bref. Hmm, OK. On peut aussi créer les tables, les pivoter, pas pivoter, mais les charts. On va essayer de créer un chat. Notre attention. Et ce chat. Et comme chat. Non-stocking. Ah, on dit ici. On égale ça, plus 1. On peut faire ceci. Voilà. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai créé une fonction qui dit ceci est égal à la précédente plus 1. Et on a une liste on a, tu vois, et quand on implémente, on a juste une liste qui va de plus 1 à chaque fois. Bon, si on veut peut-être qu'on veut créer une charte, disons, on peut indiquer la charte. Hmm, choisi, ici. Non, c'est plus comment faire les chartes. Hmm? Ah, ah bon, ça nous montre juste la distribution de tout ceci. 0 à 1. Si peut-être on met ceci, on dit ici courir, courir. Vous voyez, on a une distribution, on a rond et 2 fois plus. C'est pas. Si on met ramper, on a ramper, voilà. On a, euh, ce que j'ai fait, c'est juste la distribution des mots en fonction de, et aussi, on peut mettre une série ici de Fibonacci. Ah, bref, c'est juste pas ce qu'on voulait faire. Allons vite sur le troisième. Présentation, slide, bien on appelle PowerPoint. Comme d'habitude, plus, slide. Bon, ici, vous voyez, slide. On peut partir prendre un template. Voilà. On peut mettre ici, allons prendre un template pour aller vite. Bon, si je me dis que vous savez utiliser déjà les présentations, bon, on peut juste venir ici. On peut partir. Vous voyez, on clique là. Et ce qui est bien, c'est que si vous avez un fichier, un fichier Google, un fichier Word, Excel ou bien Drive, si vous importez cela dans Drive, vous allez l'utiliser directement comme ça. Donc, si on vous envoie un travail Word, vous pouvez partir l'utiliser sur Google Drive. Le seul minus, c'est que bon, pour utiliser Google Drive, il faut avoir un minimum de connexion. Genre, bon, pas forcément les gigas, mais si vous avez 100 mégas et que vous paramétrez de telle façon que les applications comme WhatsApp ne n'utilisent pas la connexion, vous pouvez utiliser Google Drive toute la journée parce que bon, en écrivant, vous n'utilisez pas l'Internet. Le seul truc qui peut prendre, c'est si peut-être que vous devez manipuler les images, ou bien les vidéos lourdes, et que vous transférez ici. Le transfert là va couper les mégas, mais sinon, rien d'autre. Vous voyez? Vous pouvez le mettre comme ceci. Vous voyez, si je télécharge, par exemple, je télécharge ça, comme PowerPoint, vous voyez PowerPoint, PDF, texte, petit fichier comme, je sais pas, comme vous voulez. Même chose pour ça. Vous pouvez télécharger comme Excel. Bon, vous pouvez télécharger ça comme Excel, fichier Excel, paquet sur File, Download, Excel, ainsi de suite. Ça aussi, vous pouvez le faire, File, Download, comme doc, Microsoft Doc.
Ouais, donc, voilà. Maintenant, pour les formes, on va faire une forme très simple. Un formulaire. Comme c'est, si peut-être quand on veut mener un prospectus, ou bien on va voir les avis des gens, on peut dire, on peut peut-être collecter les noms et les prénoms. Collecte, hein, non taxe. Collecte, info. Mes descriptions pour collecter les infos. Bon, on peut collecter les infos, bien, si peut-être que vous êtes enseignant, vous pouvez faire les tests comme ceci. Si on met les questions à choix multiples, votre nom. Bon, vous pouvez mettre à choix multiples, on peut dire, euh, votre réponse. Vous voyez, on peut demander après votre prénom, votre réponse. On peut ajouter là, sexe. Voilà, on peut choisir. Euh, M, option B, femme. Je ne sais pas. Je vais mettre transforme si vous voulez. Vous pouvez faire ceci. Ils ne sont pas posés comme question. Voilà, livre préféré. Équipe préférée. Je n'ai pas l'accent dans préféré. On peut choisir. Bon, si on dit multiple choix, avec le rond, ça veut dire qu'on peut choisir seulement une seule option. Si on peut donner plusieurs options disponibles, on fait ceci. On va par ça. Regarde, PSG, Chelsea, Marseille. Si on continue, on peut encore demander quoi? Bon, je vais l'avoir comme réponse. Ah, date de naissance. Bon, on choisit la date, n'est-ce pas? Naissance. Voilà, on peut changer le format. Ok. Si par exemple, je vais voir, on peut voir, pour voir comment, à quoi ça ressemble, on peut juste taper là pour prévoir à quoi ça ressemble. Bon, on aura, ouais, ça va ressembler à ça. C'est-à-dire que si quelqu'un vous l'envoie, bon, essayons d'envoyer, on a fini, collecter l'info. Bon, on va publier, n'est-ce pas? On publie le formulaire. Avec ce formulaire, on peut recevoir les informations qu'on veut. Disons que je veux publier, je copie le lien. Bon, pour copier le lien, pour copier, bon, pour copier le lien, on vient sur Publish, là. Vous voyez là, on peut dire Anyone with the link. Et on peut choisir un type de, on peut choisir les gens à qui on va envoyer, n'est-ce pas? Et on va dire Anyone with the link. Bon, on copie, on peut rendre ça plus court. On copie, et on ouvre un nouvel onglet. On colle là. Bon, on, John, Doudou, homme, on peut dire Chelsea, Marseille, Chelsea. Choisis la date. Euh, bon, c'est le 18. Le 18, c'est à partir de quel âge? 18, 17, ah, 24, février. Ok. Si la personne m'envoie, je peux rendre les trucs obligatoires ou pas. La personne m'envoie, voilà. Et moi, quand je vais là, je vois voir les réponses. Je vois ce qu'il a envoyé, les caractéristiques, tout ça, tout ça, tout ça. Si je veux encore mettre une réponse, je mets Mike, le brut. Je n'ai pas l'inspiration pour
Raphaël, Brut. Il n'y a pas d'inspiration pour les noms, donc désolé. Ok, manga. On ne veut pas dire la brute, manga. Respectons. Femme, on y regarde. On met, on choisit son plus et 18. Bon, on va aller petit. Non, et 18, c'est. Oh, non, 2008, 2009. Juillet, disons le 25 juillet. Ok. Si je vais au niveau des réponses, vous voyez, ça me donne les statistiques. C'est bien, si vous êtes enseignant, vous avez les questions pour l'examen, n'est-ce pas? Vous pouvez faire genre, pour automatiser les réponses, vous envoyez le formulaire, ils remplissent, et ici, vous vous affichez, ça vous affiche juste les noms, les prénoms, et c'est peut-être que, ça peut être des personnes qui ont choisi telle ou telle réponse, et ainsi de suite. Vous pouvez même venir à ce niveau, vous voyez les questions, vous voyez les individus. Et peut-être que pour chaque personne, ce qu'ils ont répondu, c'est qu'ils ont répondu pour John, pour l'autre aussi. Vous pouvez envoyer sur avec Excel et faire des traitements donc que vous voulez. Donc, c'est ce que je voulais dire. J'espère que cette vidéo vous a été importante. Rendez-vous à la prochaine. Bye bye.